Direction le Vatican, c'est l'aboutissement d'une enquête qui aura duré plus de 2 ans. Aujourd'hui s'ouvre un procès sans précédent au sein de la curie romaine. 10 personnes, dont un cardinal influent, vont être jugées pour des faits de détournement de fonds, d'extorsion, de corruption, de subordination de témoins, de blanchiment. Il s'agit de l'affaire dite de l'immeuble de Londres et on va tenter d'y voir plus clair avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine, c'est un procès hors norme qui s'ouvre donc aujourd'hui, du jamais vu pour le Vatican. Oui, une première audience d'un procès inédit qui devrait donc durer des mois, qui se déroule dans une salle des musées du Vatican où 10 accusés en tout sont attendus par le tribunal du Saint-Siège, des religieux mais aussi des laïcs pour répondre de possibles crimes financiers liés à ce scandale d'investissement douteux avec l'argent du pape. Un procès qui s'ouvre après 2 ans d'enquête et qui aboutit à 500 pages d'actes d'accusation qui seront donc examinés par la Cour à partir d'aujourd'hui. Parmi les prévenus, il y a l'ancien chef du gendarme anti-blanchiment du Vatican. Il y a des courtiers italiens, mais surtout, celui dont on parle le plus, c'est évidemment le cardinal Angelo Becciu. C'est une première, ancien numéro 3 du Vatican, un proche conseiller du pape François, qui se retrouve sur le banc des accusés face à la justice vaticane. C'est donc du jamais vu au Vatican qu'un prélat de si haut rang comparaisse pour répondre de crimes financiers en septembre dernier. Et c'était aussi un fait inédit au Vatican. Ce cardinal, ancien responsable du plus important ministère du Saint-Siège, a été poussé à la démission par le pape lui-même à cause justement de son implication dans cette affaire financière. Le cardinal Becciu clame son innocence depuis le début. En tout cas, dans ce procès, lui et les 9 autres prévenus sont notamment poursuivis par le Vatican pour détournement de fonds, abus de pouvoir, subordination de témoins, corruption, extorsion, fraude, mais aussi blanchiment d'argent. Et c'est une affaire qui était extrêmement gênante pour l'Église. Oui, extrêmement gênante parce qu'elle met aussi en lumière tout un système de montage financier que le Vatican a laissé faire en fait pendant des années, révélant au grand jour l'escroquerie, la corruption interne, mais aussi les incompétences du Saint-Siège concernant la gestion de ces affaires financières. Les 2 ans d'enquête qui ont été menés au Vatican ont montré que depuis 2013, le Vatican a confié une partie de ses investissements à des hommes d'affaires véreux, à des intermédiaires corrompus au sein même du Saint-Siège. C'est notamment l'achat donc d'un immeuble de luxe à Londres, dans un quartier chic, qui a permis de révéler ce scandale. C'est un trou financier qui a coûté finalement des centaines de millions d'euros de pertes au Vatican lui-même. Ça fait d'autant plus scandale que cet argent investi dans cet immeuble de Londres a été en partie ponctionné des fonds du Vatican et de dons de fidèles catholiques qui sont censés être destinés à des œuvres caritatives de l'Église et non pas à la spéculation financière. Ce procès financier inédit s'annonce évidemment délicat déjà pour le gouvernement de l'Église et pour le pape François lui-même, qui multiplie depuis des années les réformes pour assainir et réorganiser les finances du Vatican et qui a fait de la transparence et de la lutte contre la corruption des priorités justement de son pontificat. Merci Blandine. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.